Le monde divin est un monde de légèreté, de subtilité, un monde qui ne peut pas être approché par la grossièreté de notre être mortel. Il y a donc une base, une règle de base que la mère a enseignée aux Esséniens pour s'approcher du divin, qui est la règle du silence. Le silence intérieur, la neutralité, la terre intérieure où tu peux expérimenter le silence divin et être toi-même un être neutre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser qu'il y a une différence entre des mondes spirituels et des mondes réellement divins. Le monde spirituel, c'est encore un monde de dualité dans lequel peut se manifester les deux principes du bien et du mal, c'est-à-dire les deux aspects de la création, du positif et du négatif, alors que le royaume divin est le monde où règne l'unité, où règne la lumière, la vérité, le royaume de la paix, de l'amour, de la lumière sans obscurité et sans ombre. C'est bien important de comprendre cette subtilité parce que quand on parle d'aller vers le divin, on parle de traverser un monde spirituel, un monde d'illusions, un monde de concepts et de croyances pour aller vers une réalité qui est une vérité qui est une, un amour, une sagesse, une paix intérieure, une sérénité qui est une, c'est-à-dire qui est une unité, qui est une vérité dans ce qu'elle est. La mère terre, la mère universelle, celle qui est la mère divine de tous les êtres, la mère de la création, des pierres, des plantes, des animaux, elle enseigne le chemin de l'intériorité. Et c'est pour ça que dans cette troisième règle de son enseignement, elle parle du silence intérieur. Elle dit « Va à l'intérieur de toi et trouve l'espace du silence. Redeviens un être neutre, un être vierge, un être pur, un être qui est libre de concepts. » Le bruit, ce n'est pas seulement le bruit à l'extérieur. Le bruit, il est présent et vivant dans le monde des pensées, dans les émotions, dans la sphère des sentiments, dans la sphère des désirs. Si vous vous tournez à l'intérieur, vous pouvez voir qu'en vous, il y a un bruit, que dans vos pensées, il y a une cacophonie, qu'il y a un désordre, un déséquilibre, que dans les sentiments, c'est aussi un monde qui est parfois destructeur, donc qui n'est pas dans le silence, et que dans la volonté, c'est n'importe quel désir qui s'empare de notre vie et qui nous dirige bien souvent à notre insu vers des choses qu'on ne veut pas vivre, vers des expériences qu'on ne veut pas faire. Et ça, la mère, elle associe au bruit, elle associe à un monde d'agitation, à un monde de bruit qui engendre en fait une atmosphère de conflit permanent, une atmosphère de désordre intérieur, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que même nous, tout seuls, on vit dans une atmosphère de désordre et de conflit. Et tant que cette terre du silence n'a pas été trouvée, qu'elle n'a pas été établie, alors l'homme ou la femme qui va vers la lumière, qui veut être un instrument de la lumière, ne peut pas se construire, ne peut pas se bâtir intérieurement. Il ne peut pas s'individualiser et devenir qui il est. Il ne peut pas manifester une lumière plus haute s'il ne connaît pas le silence à l'intérieur. Le silence intérieur, c'est le langage de tous les mondes subtils et c'est le langage du monde divin. Si tu veux apprendre à parler avec l'invisible, si tu veux redevenir un être qui a le don du langage de l'âme, c'est-à-dire du langage universel, le langage qui va te permettre de parler à une pierre, à une plante, à un animal, mais aussi à un esprit, à un élément, à un génie, à un égrégore, à un ange. Si tu veux retrouver ce langage, tu dois d'abord créer en toi cet espace du silence. Et par ta pratique, par la méditation, par la discipline, tu dois prendre du temps en fait pour créer le silence à l'intérieur de toi, dans l'espace du cœur, dans l'espace de ta respiration, dans l'espace de ta pensée et dans l'espace de ta volonté. Dans l'espace du cœur, ce silence, il va être une harmonie et une neutralité des sentiments. Neutralité des sentiments veut dire
pas de sympathie ni d'antipathie. Arriver à être neutre, arriver à voir les êtres sans soit être dans je n'aime pas ou alors j'aime, c'est-à-dire dans la dualité du positif-négatif, arriver à être totalement neutre, c'est entrer dans le silence du cœur et des sentiments. C'est donc pouvoir recevoir des informations sans les teinter et les transformer de sa propre personnalité. Dans la sphère de la volonté, être silencieux, c'est ne plus avoir de volonté propre, mais faire naître l'impersonnalité, c'est-à-dire la capacité de recevoir une intelligence et de la mettre en action qui est au-delà de tes perceptions, au-delà de ce que tu crois être vrai, au-delà de ce que tu connais. C'est une capacité à s'ouvrir à un monde inconnu et surtout à en être l'instrument. Donc, être capable d'être un instrument de Dieu, un instrument d'un ange, un instrument de force divine, d'esprit divin. Donc, être capable d'abandonner ta volonté propre, mais ce n'est pas ta propre volonté, en réalité, c'est la volonté de ton moi mortel. Être capable d'abandonner ta volonté mortelle pour une volonté plus grande, une volonté universelle, voire même immortelle. Dans la pensée, ce silence intérieur, il se manifeste comme un état de réceptivité, comme un état de clarté et d'ouverture où ta pensée est ouverte à un monde d'intelligence, à un monde de connaissance, ce qu'on appelle la connaissance directe, le vrai savoir, la gnose. Donc, dans cet état intérieur du silence, ta pensée s'ouvre à une connaissance qui n'est pas du monde incarné, qui n'est pas de la terre, mais une connaissance qui est universelle par la clarté d'esprit, par le silence intérieur, par la neutralité dans la pensée. Tu peux recevoir une lumière, une information, une connaissance sans la déformer, sans la pervertir, si on veut. Donc, cette règle du silence, elle enseigne un art de vivre, de créer en soi les conditions pour que la lumière puisse te parler. Si la lumière peut te parler dans la neutralité et le silence intérieur, alors tu peux transformer ta vie par la lumière. Alors tu peux écouter la sagesse d'un monde supérieur qui te parle à toi, à l'intérieur. Pas forcément dans des livres, pas forcément dans des enseignements ou dans des choses extérieures, mais qui te parle à toi, à l'intérieur. Bien sûr, les supports extérieurs peuvent t'apporter des choses, mais fondamentalement, ça doit éveiller ton intériorité et ce qui doit te parler doit venir te parler de l'intérieur. Donc cette règle du silence que la mère enseigne dans son enseignement est un art de sortir de l'agitation du monde pour retourner à l'intérieur de soi et créer en soi l'état de la réceptivité, de l'impersonnalité, de la neutralité, capable de te connecter à ton âme et à ton être véritable divin. Et bien sûr, pour trouver cet état, pour y avoir accès plus facilement, il faut être proche de la nature, proche de l'eau qui coule, proche de l'air, proche des arbres, de la forêt, de la montagne. C'est-à-dire, va dans la nature, va dans des lieux où la nature est vivante et va méditer, va te ressourcer. Et quand tu es dans la nature, tourne-toi vers ton être intérieur pour trouver le silence véritable, le langage divin, le langage de l'âme, afin de te conduire vers ta vraie nature, vers ton être véritable. Je vous dis à demain pour vous parler de la 4e règle de l'enseignement de la mère.